Dernièrement, j'étais en train de scroller sur Instagram, et d'un coup, je tombe sur une transformation incroyable. La transformation de Mark Zuckerberg, le créateur lui-même d'Instagram, qui nous a fait un glow-up juste considérable. Limite, j'ai cru qu'il avait regardé mes vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons voir exactement comment Mark Zuckerberg a glow up pour que vous puissiez vous en inspirer, mais également on va voir quelles sont les raisons sombres qui l'ont poussé à faire ces mêmes changements. Avant de commencer cette vidéo, si tu ne me connais pas encore, eh bien, je me présente, enchanté, Lohan Chad, et cette année, je me suis mis pour objectif de faire glow up plus de 100 000 personnes. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je peux te proposer une formation totalement gratuite pour t'aider littéralement à glow up. Vous êtes de plus en plus à me le demander sur Instagram et je sais que cette formation va répondre à énormément de vos questions et va faire en sorte que votre image soit un réel outil qui vous aide à avoir du succès dans la vie de tous les jours. Alors n'hésite pas, c'est le lien en description que ça se passe pour avoir accès à cette formation glow up qui est totalement offerte. Bon, sur ce, on revient au cœur de cette vidéo et on va découvrir pourquoi Mark Zuckerberg a décidé de glow up. Parce que oui, Mark, c'est l'inventeur de Facebook, il est multimilliardaire, il a énormément d'argent, mais il a tout de même dû s'attarder énormément sur son image. Je vous rappelle dans un premier temps que Mark Zuckerberg, c'est le créateur de Facebook, mais qu'il a créé Facebook parce que il avait des vraies difficultés sociale, notamment avec les filles. Parce que oui, c'était un vrai cerveau, c'était quelqu'un qui connaissait énormément de choses, mais malheureusement, eh bien son apparence, au lycée en tout cas, c'était un vrai frein pour rencontrer des filles. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de créer les réseaux sociaux pour que tout le campus s'y mette dessus et que, justement, les mecs dans sa situation puissent aborder, eh bien justement, de manière virtuelle pour que ça soit plus simple. Évidemment, à la suite de ça, ça a créé un vrai gros Facebook valorisé à plusieurs milliards de dollars aujourd'hui. Il a ensuite pu créer Instagram et ensuite, il me semble qu'il a racheté WhatsApp, n'hésitez pas à me le confirmer en commentaire. Mais seulement, on fait face à un problème. Mark Zuckerberg est patron de ces entreprises qui sont connues mondialement et donc il a une image public. Et on est forcé de constater que ces 10 dernières années, son image n'a pas plu à beaucoup de personnes. Sur les réseaux ou même sur internet, lorsqu'on parle de Mark Zuckerberg, ce n'est pas en tant que patron, mais c'est surtout en tant que personne qui ressemble soit à un robot, soit à un lézard. Il endosse énormément de critiques. Il y a un moment dans la tête de tout homme, forcément ça donne envie de changer. D'autant plus que lui-même avait son image associée à ces entreprises et donc il a dû littéralement s'intéresser à avoir un personal branding un peu plus séduisant. D'autant plus avec la montée de Elon Musk, de Bernard Arnault, etc. qui eux avaient un personal branding eh bien un peu plus sexy justement. Et donc c'est pour se servir de son image comme un réel outil que Mark Zuckerberg a décidé de changer. Et c'est maintenant qu'on peut s'attarder justement sur la partie glow-up physique. Si vous suivez Mark Zuckerberg sur Instagram, vous avez sûrement constaté qu'il s'était mis à pratiquer le MMA depuis quelques années, en compagnie d'ailleurs de Alexandre Volkanovski, qui est un très bon combattant que j'admire beaucoup. Alors évidemment, cette pratique de sport de combat lui ont sculpté un bon physique, mais également un bien meilleur charisme. Et ça, c'est très relatif au sport de combat. En général, ça va abaisser votre seuil de peur, et donc qui dit que vous avez un seuil de peur plus bas, dit que forcément vous avez un seuil de confiance en vous beaucoup plus haut. Également, un point super important dans son glow-up, c'est qu'il s'est mis à changer de style vestimentaire. Parce que oui, Mark Zuckerberg auparavant, c'était quelqu'un qui prônait littéralement le fait de s'habiller tous les jours pareil. Il disait que ça le soulageait de certains doutes et que justement, en fait, lorsque tu te levais et que directement tu n'avais pas à penser à quelle tenue tu devais choisir pour aujourd'hui, eh bien tu économisais de l'énergie mentale. Bon, évidemment, il s'est aperçu que cela était théorique et que c'était court terme et que lorsqu'on a une image publique ou même lorsqu'on cherche à se développer, eh bien développer son image également par le biais du style vestimentaire, c'est très intéressant parce que je vous rappelle que bien tout de même, les gens nous voient avant même de pouvoir nous entendre. Donc ils se font un premier avis uniquement par le biais de l'apparence. Et donc littéralement, dernièrement, on peut voir qu'il a un bien meilleur style vestimentaire, mais aussi on peut voir qu'il s'est attardé sur le fait de laisser pousser un petit peu ses cheveux et de les faire un peu plus bouclés.
Mais attention, on ne s'arrête pas là, et dernièrement, il a partagé un avant-après fait avec l'IA. Et c'est ce même avant-après que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, non seulement parce qu'il est choquant, mais également parce qu'on peut voir que sans réellement changer un visage, on peut quand même changer son esthétique en modifiant certains détails. Dans un premier temps, on peut s'attarder sur ses cheveux. Il a exactement la même coupe de cheveux, mais l'IA a décidé de lui faire certains reflets blonds. Elle a littéralement éclairci ses cheveux. Pour un fait qui est assez simple, au plus les cheveux ont du contraste, des reliefs, au plus ils sont en bonne santé. Ils ne sont pas trop secs, puis les cheveux secs sont moins contrastés, et donc cette même couleur de cheveux va le faire paraître en meilleure santé. Également, on peut voir que l'IA s'est attardée sur son teint de peau. Elle l'a à la fois uniformisé, mais elle a également enlevé certaines rougeurs, et elle lui a donné un teint beaucoup plus hâlé, c'est-à-dire légèrement plus bronzé. Elle a également épaissi ses sourcils pour souligner son regard, et au-delà de la couleur littérale des yeux, c'est-à-dire est-ce que le bleu est plus clair à gauche qu'à droite, l'IA a surtout augmenté et améliorer le blanc de ses yeux. Parce que oui, c'est un point incroyable pour Glow Up, le blanc des yeux, et on ne vous en parle jamais, mais ce même blanc en fait reflète exactement le fait de savoir si vous êtes en bonne santé. C'est pourquoi lorsque vous êtes malade ou que vous avez trop bu d'alcool, eh bien ce blanc va être plutôt terne, plutôt jaunâtre ou même avec quelques rougeurs. Et c'est pourquoi avoir un blanc des yeux très blanc va vous permettre de glow up. Également un détail qui m'a vachement intéressé, ça a été le pourquoi l'IA avait épaissi légèrement la chaîne de Mark Zuckerberg et l'avait rendue plus brillante. Et en faisant quelques recherches sur internet, on peut voir que justement le port d'une chaîne, lorsque nous sommes un homme, a tendance à améliorer notre charisme. C'est un fait qui a été étudié et c'est sans doute pourquoi l'IA a amplifié la chaîne de Mark Zuckerberg. Mais également, une des choses les plus frappantes sur ce visage conçu avec l'IA, c'est bien entendu la barbe. L'IA lui a donné une belle barbe assez fournie qui a tendance littéralement à améliorer son charisme, mais également qui amplifie ce qu'on appelle le dimorphisme du visage. Le dimorphisme, c'est littéralement les traits de caractère visuels qui nous permettent de savoir si un homme c'est bien un homme et une femme c'est bien une femme. Un peu comme la crinière du lion, c'est ce qui nous permet de savoir si le lion est bien un lion, et l'absence de crinière, c'est ce qui nous permet de savoir qu'une lionne est bien une lionne. Et bien justement, la barbe, c'est littéralement un trait de dimorphisme qui nous permet justement d'amplifier ce côté masculin et également le charisme de cette même personne. Mais également, en m'attardant sur le visuel de cette même barbe, j'ai été forcé de constater que l'IA ne l'avait pas fourni sur la même base de visage que sur la photo originale. Si on regarde bien et qu'on fait un zoom sur le deuxième visage, on peut littéralement voir que l'IA a élargi la mâchoire de Mark Zuckerberg pour positionner cette même barbe. Alors pourquoi elle a fait ça? C'est assez simple. Une mâchoire plus large et donc plus carrée, c'est également un trait de caractère qui embellit littéralement le visage. Ce trait agit sur le dimorphisme dans le sens où effectivement une belle mâchoire carrée ça rend un visage plus masculin, mais une mâchoire carrée et bien tracée, c'est également un trait qui amplifie l'aspect esthétique de notre visage chez un homme et chez une femme, tout simplement parce qu'il va agir sur l'aspect symétrie de notre visage. Et d'ailleurs, je te rappelle que si toi, tu veux avoir une mâchoire plus carrée pour améliorer l'esthétique de ton visage, c'est toujours, lien en description, que ça se passe sur le site joedesign.fr qui te propose les meilleures gommes pour entraîner tes muscles massétaires. Ces produits te permettront d'avoir une mâchoire plus carrée, plus dessinée, moins de joues, moins de double menton, et d'ailleurs, je suis moi-même le fruit de ces mêmes produits, dans le sens où bien auparavant j'avais un visage avec une mâchoire très étroite, avec pas mal de joues alors que j'étais sec sur tout le corps, et en m'entraînant avec les gommes joedesign.fr, j'ai pu avoir une mâchoire beaucoup plus carrée, un visage beaucoup plus esthétique, en l'espace de seulement 4
90 jours. Alors si toi aussi tu veux améliorer l'esthétique de ton visage, tu peux aller voir lien en description sur joedesign.fr. En plus de ça, je t'ai mis un petit code promo juste en dessous du lien du site. Mark Zuckerberg a 40 ans maintenant, et donc c'est génial parce que ça prouve qu'il n'y a pas d'âge pour glow up, ni même pour faire du sport et du sport de combat d'ailleurs. Également, je vous rappelle que l'image n'est pas une fin en soi, mais l'image, c'est un outil, littéralement, dans la vie de tous les jours. Nous sommes dans un monde qui est composé de deux choses, à la fois le fond et à la fois la forme, et il est très important de ne pas négliger ni l'un ni l'autre si on veut être des personnes complètes et épanouies. D'autant plus que Victor Hugo lui-même disait « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré pour vous-même vous améliorer. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.